Bonjour Myriam et bonjour Frédéric. Bonjour Myriam, bonjour Aurore. Bonjour, Frédéric, bonjour Aurore. Donc, Myriam, maintenant oui, il est temps de nous présenter l'ensemble des points que nous allons aborder dans cette session. On t'écoute. En fait, je suis pas originaire d'ici. Je suis africaine, donc je suis arrivée en Europe. J'ai découvert que j'avais un certain nombre de problèmes de santé, ce que je vous ai énuméré. À côté de ça, je fais face à, j'ai dû me battre pour en arriver là, mais je m'en suis quand même sortie. Face à tous ces éléments-là, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, j'ai découvert le bouddhisme un peu comme tous les autres et je le pratique. Sauf que non satisfait de ce que ça m'apporte, donc j'essaie de regarder un peu à côté des possibilités alternatives et surtout je me pose des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai dû vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour en arriver là? C'est pour ça que je fais appel à vous. D'accord. Est-ce que tu veux donner plus de détails sur tes maladies Oui, et sur l'ensemble j'ai des été, points physiques que tu oui, traverses, que tu connais? j'ai été diagnostiqué séropositif depuis quelques temps. Je prends des traitements, ce qui se passe bien. À côté de ça, j'ai eu des problèmes ovariens. Et là, j'ai quelque chose, j'ai un ventre assez important. Je dirais que j'attends en début. Et j'ai quelque chose qui bouge habituellement dans le ventre. Et puis, il n'y a pas longtemps, je suis en couple avec un ami. Il a failli se défenestrer, ce qui m'a vraiment interpellé et qui m'a beaucoup bouleversé. Voilà. Mis à part ça, physiquement, ça va plutôt bien. Au niveau du boulot, j'ai l'impression de stagner. Je me suis donné beaucoup de moyens pour en arriver là, pour en mettre au résultat. Bon, je voulais voir comment on peut dire, si ma famille, on a eu à faire si on a eu à faire de la magie noire vis-à-vis de tout ça, que je sois libéré de ça, je vive la vie que je suis venu mener et puis que ça se passe bien pour après. Et puis surtout, j'ai pas de bébé, ce qui me bouleverse énormément. Pardon? J'ai pas entendu parce que le son n'est pas très, très très bon. Il n'est pas très bon le son. Non. Donc, j'ai pas dit, je suis en train de dire que j'ai pas pu faire d'enfant. Donc, ça me traumatise énormément. Ok. Donc, essentiellement, ce que tu voudrais faire, c'est voir s'il y a une cause ésotérique à ce que tu as traversé, notamment ces maladies. Donc, tu m'avais mentionné une maladie et une anomalie du globule rouge, cette maladie Oui, du je suis née sida, avec. tu es né avec. Et, ok. Donc, essentiellement, ça va être pour enquêter sur la cause ésotérique de ces maladies, sur le fait Oui, que tu n'as pas eu d'enfant. oui. Et puis le fait que j'ai ma mère qui est très malade, je veux pas trop qu'on regarde ce côté-là parce que je veux vraiment me centrer sur moi. Et j'ai dû, malgré tout ce que j'ai traversé, j'ai dû me battre pour qu'elle soit encore là. Bon, je me dis, j'espère que ça va bien se passer par la suite. Elle a eu 2 AVC, donc j'ai été là, heureusement d'ailleurs. Mais vraiment, je veux qu'on se concentre sur moi parce que je pense que moi, si ça s'améliore, ça peut s'améliorer de part et d'autre, un peu comme j'ai vu dans le cas de l'OP. Ok, parfait. On peut commencer, Myriam? Oui, Bien. Donc, je vais te demander maintenant directement sur ton écran d'éteindre ton micro. Directement sur l'écran. Tu vas voir si tu mets ta souris, tu la colles en bas de ton écran, tu vas voir des icônes qui vont remonter. Ok, c'est bon. Bien. Donc, Frédéric, je vais compter simplement de 5 à 1. Et tu te mets en contact
télépathique avec Myriam. 5, 4, 3, 2, 1. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, Frédéric, tu me le dis. Je sens quelque chose au niveau de la, en dessous de la gorge. Comme une difficulté de respirer. Bien. Appelle Myriam, Frédéric. Appelle-la. Quand elle se sera présentée, tu me le dis. C'est comme s'il y avait quelque chose qui interférait pour que elle empêche de se présenter. Je la vois, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois ça. Alors, elle, je ne la vois pas distinctement. Je vois ça au niveau énergétique, son énergie qui arrive, mais sur le côté gauche, il y a comme une autre énergie, mais beaucoup plus sombre, qui a un peu envie de se, comme si elle avait envie de se mettre devant elle. Bien. Dis à Myriam de s'approcher. Est-ce qu'elle s'approche? Oui, oui. Bien. Tu es face à elle maintenant? Oui. Bien. De ce point de vue-là, dis-moi comment elle t'apparaît. Ce qui est énergétiquement, il n'y a rien à regarder. Tout est en apparence, tout fonctionne bien. Ok. Où est cette énergie que tu percevais sur sa gauche? Toujours sur le côté gauche. Enfin, sur son côté droit à elle. Côté gauche à moi, mais son côté droit à elle. Bien. Regarde-la dans les yeux, Frédéric. Absorbe son information génétique et éthérique et dis-moi s'il s'agit bien de Myriam. Oui, oui, c'est elle. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Tu vas dire à Myriam maintenant de dire à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir. J'ai une image d'elle quand elle est toute petite. Dis-lui de dire aux entités présentes dans son corps d'en sortir. Nous voulons identifier cette énergie qui occupe sa partie droite. Que vois-tu? Il n'y a qu'une partie qui sort. Et j'ai toujours l'image de cette petite fille qui est accroupie par terre, qui est en train de jouer dans la terre. Quelle partie est sortie exactement? C'est bizarre parce que ça fait comme si c'était une forme géométrique. Qui est sortie de son corps? Oui. Elle est complètement sortie de son corps? Non, non, c'est toujours relié à son épaule droite. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Myriam un instant? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Myriam. Myriam? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens?
J'ai un peu de mal à respirer. Tu es d'accord pour parler avec moi? Tu te souviens de moi? Oui. Bien. Cette énergie que je te dis de faire sortir de ton corps ne sort pas complètement. Dis-moi si dans ton corps, il y a une forme de peur qui empêche la sortie de cette énergie. Plus qu'une forme de peur, c'est comme si cette énergie elle avait fait plein d'ancrage à l'intérieur de moi sur mon squelette. Dans quelle partie exactement de ton corps est-ce que tu la ressens? Tu sens son empreinte. Dans tout mon bras droit et sur toutes mes côtes droites et au niveau de la gorge. Depuis combien de temps est-elle présente dans ton corps? Depuis très longtemps. Bien. Emmène-moi à ce très longtemps. Emmène-moi à cette fois, à ce moment où tu l'as autorisé à entrer en toi. Maintenant. Allons-y. Où es-tu, Myriam? Je suis toute petite. Quel âge as-tu? Je dois avoir 2 ans. Bien. Regarde, 2 ans et demi. bien. Regarde ton corps. Que portes-tu dans cette scène? Je suis habillée. Je suis toute seule. Je joue. C'était dans une cour. Où sont tes parents? Il n'y a personne. Pendant que tu es dans cette scène, où est ton corps physique? Je suis accroupi. Bien. C'est comme si je jouais avec comme si je jouais avec des pierres. C'est comme si je m'étais inventé un jeu. J'ai une Où, jolie robe. bien. Où sont ceux qui sont censés prendre soin de toi? Pourquoi n'y a-t-il personne? Parce qu'ils sont occupés à la maison. Maman à cuisine. Bien. Tu joues donc. Oui. Avance encore dans cette scène. Partage avec moi les informations de cette scène. Avance, Je suis Myriam. toujours au même endroit. Comment est-ce que tu te sens? Je suis... Je suis heureuse. Heureuse. Et je sens que... C'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'approchait de moi quand même. Où est-ce que tu sens cette chose s'approcher? Derrière Au-dessus. toi? Bien, au-dessus de toi. Tu peux lever la tête et regarder cette chose s'approcher si tu veux. Regardons-la. C'est... C'est un vieux monsieur. Est-ce que tu le connais? Tu l'as déjà vu? C'est... C'est comme si c'était... C'est comme si c'était le monsieur qui garde le village, qui protège tout le monde. Est-ce que tu le connais? Physiquement? Physiquement, on le connaît tous. C'est lui qui guérit les gens. Le guérisseur. Il s'approche de toi? Oui. Mais c'est bizarre parce que en s'approchant de moi, c'est comme s'il éliminait toute la lumière autour de moi. Que ressens-tu alors qu'il s'approche? Quelle Je suis émotion? confiant parce que ça va, parce que je le connais. Bien. Donc je suis tranquille.
Continue. Il me dit qu'il doit aller voir mes parents. C'est comme si ma grand-mère, elle était malade. Et puis il me dit de faire attention parce que c'est peut-être moi qui l'ai rendu malade. Parce que je suis trop pleine d'énergie. Je fais trop de bruit des fois. Que se passe-t-il ensuite? Il me dit que si je veux, qu'il peut essayer de me calmer. Ça fera du bien à ma grand-mère. Il veut calmer cette énergie qu'il y a en toi? Oui. Acceptes-tu? Ben, moi, je veux bien parce que c'est ma grand-mère qui est malade. Que fait-il exactement pour apaiser cette énergie? Et il change quelque chose dans mon sang. Comment s'y prend-il? Regarde. Je vais voir. C'est comme si c'était une, une grosse seringue qui met au niveau de mon cou. Quelque chose qu'il injecte à l'intérieur. Après cette transfusion, ton sang est modifié? Je tombe malade. Bien, Mais ça se voit pas. bien. Sors complètement de cette scène maintenant, Myriam. Tu te détaches de cette scène et tu reviens dans notre présent, en 2018. Maintenant. Tu y es? Oui. Bien. Tu m'as appelé aujourd'hui pour faire un travail, pour comprendre ces maladies dont tu es affecté depuis ta naissance. Es-tu prête à suivre toutes mes instructions? Oui. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Myriam. Ok. Complètement. Bien. Comment te sens-tu? Ça va. Bien? Bien. Ok. Bien, bien. Bien. Demande à Myriam pourquoi est-ce qu'elle a la sensation d'avoir quelque chose qui bouge au creux de son ventre. Y a-t-il une cause ésotérique à ces mouvements qu'elle perçoit? C'est marrant parce qu'elle a du mal à exprimer, elle a du mal à parler. Qu'est-ce qui l'empêche de parler, de s'exprimer correctement? C'est comme si on lui enlevait le... D'ailleurs, c'est pas par hasard que j'ai la gorge hyper sèche. On lui enlève la faculté de raconter ce qui se passe. Ok. Simple. Dis à Myriam d'appeler celui qui entrave son expression, qui empêche une bonne communication entre elle et nous. Qu'il se présente maintenant. Qui se présente? Qui se présente? C'est comme un marabout. Décris-moi-le physiquement, Frédéric. C'est exactement un peu comme quand on voit dans les films, quand on retourne en Afrique dans le temps où il y avait les sorciers. Comment est-il Il est vêtu? vraiment, il est vêtu comme, il a la peau noire, il est vêtu en fin de compte comme on voit dans les films avec comme un paréo, avec plein de colliers, plein de bracelets, plein de choses comme ça. Bien. Demande-lui son nom.
premier mot qui me vient à l'esprit, c'est José. Bien. Demande à Myriam d'identifier José, Frédéric. S'agit-il de ce guérisseur qu'elle a vu lorsqu'elle était encore une jeune enfant? Oui, C'est la même entité? oui, Bien, c'est la même forme. bien. Absorbe l'information de cette entité, Frédéric, et dis-moi à quelle espèce appartient-il? C'est un humain, mais qui est contrôlé. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec José. José, Oui, sais-tu qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui? non. Non. Tu as pourtant la capacité de te déplacer, de Tu fais pas sortir. partie. Dis-moi. Tu fais pas partie de ce que j'ai prévu. Qu'as-tu prévu, José? Qu'as-tu prévu, José? Pourquoi es-tu avec Myriam? Qui Parce t'empêche? qu'on... Qui t'empêche de parler, José? Tu as peur? Je je vais perdre mon pouvoir. Tu as peur donc. Tu es soumis à quel type d'entité, José? Avec qui as-tu conclu un pacte? Ah, Qui t'empêche C'est de quel... parler? Qui t'empêche de me parler? C'est quelque chose de plus grand. Bien. Laisse-moi avec Beaucoup Frédéric. plus grand. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de lui complètement. Déconnecte. Ok, Comment est-ce que tu te sens? bien. Mais il y a une partie qui est en train de se moquer de nous. Je m'en doute. Bien. Tu vas dire à Myriam maintenant d'appeler toutes les entités auxquelles elle est connectée. Elles doivent toutes se présenter maintenant. Qui se présente? Donc il y a toujours celui de tout à l'heure. Ce que moi j'ai appelé le marabout, mais qu'on peut appeler le guérisseur, le sorcier, on peut l'appeler comme ça aussi. Bien. Qui est là. Regarde Mais s'il a un derrière... corps physique sur la Terre ou si c'est un désincarné. non, non, il a un corps physique vraiment sur la Terre. Où est-il en Et ce mais moment même? en ce moment, il est encore dans un village. Mais il est beaucoup plus vieux. Hein. Il est très vieux maintenant. Bien. Qui C'est comme si d'autre? c'était maintenant son fils qui avait repris la relève. D'accord. Qui Mais d'autre? pas pour Myriam. Hein. Qui d'autre s'est présenté dans cette ambiance hypnotique? Derrière, il y a une entité qui est très très grande derrière lui. Je vois pas sa forme. C'est comme si c'était une grande statue, très noire, avec toujours une. Elle a la cape, une cape très longue, mais ça fait très un petit peu, tu sais, ce qu'on appelait dans le temps le Ku-Klux Klan, mais tout noir. Mais très 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 grande. Bien. Avant de poursuivre, demande à Myriam si cette présence lui fait peur. Ce qui est étonnant, c'est que Myriam a très peu de, comment dire, je ressens pas beaucoup, je le vois pas beaucoup non plus, elle me le dit pas, d'énergie à basse fréquence. C'est comme si depuis toute petite, elle a tellement été habituée à avoir des fréquences comme ça qu'on
qu'on joue avec sa santé que elle l'a intégré en fin de compte. Ça fait partie de ses fréquences à elle. Bien. Donc des peurs, des choses comme ça, elle n'en a pas spécialement. Ce n'est pas qu'elle n'en a pas, c'est qu'elles sont comme occultées par elle-même. Demande-lui de regarder son corps mental et d'ôter cette croyance, cette instruction subliminale qui lui fait penser que c'est normal de vivre ainsi. Que se passe-t-il, Frédéric? C'est une cascade de tristesse. Elle s'est libérée de cette croyance, fausse croyance. Ouais. Comment l'a-t-elle fait? C'est comme si c'était une plaque au-dessus de sa tête qui s'est enlevée. Elle s'en est débarrassée, elle l'a fait disparaître. Plus que disparaître, elle est ouverte. Dis-lui. C'est comme si c'était un couvercle qui s'ouvre, qui s'était ouvert comme ça. Il y a encore le côté du couvercle qui est debout. Bien. On y est. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant? Est-ce qu'il t'apparaît plus clair, plus vivant? Je commence à voir les formes de son corps maintenant. Bien. Mais tout à l'heure, je le voyais, comme je disais, très lumineux, etc. Maintenant, je le vois qu'il se remplit de cette tristesse, en train de le remplir un peu comme dans le film Matrix, on voyait tous ces fils qui descendaient comme ça, comme si elle avait en fin de compte plein d'informations qui sont en train de rentrer dans son corps en ce moment. Bien. Dis-moi une Comme chose. s'il y avait une prise de conscience. Bien. Dis-moi une chose. D'où venait cette fausse lumière, cette illusion qui l'entourait? C'est ce qu'ils avaient mis dans son sang, qui faisait que c'est comme s'ils avaient injecté une molécule qui faisait que grâce à cette molécule, tout était mélangé. Donc à chaque fois que une énergie négative s'approchait d'elle, elle la considérait comme la sienne. Donc pas de peur, pas d'angoisse, c'était normal. Ça faisait partie d'elle. Bien. Autre chose, cette énergie qu'il y avait dans la partie droite de son corps, c'était Mhm. cet être humain? C'était l'énergie de ce Non, marabout? non, c'est le grand qui est derrière le marabout. Ok, Le bien. marabout, lui, en général, il n'a été que, on va dire, le sous-fifre de tous les autres. Bien. Donc nous avons simplement un incarné et une entité en présence, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais l'entité en présence, elle est vraiment énorme, hein, Et gigantesque. c'est normal, parce que tu la vois avec les filtres de Myriam, et pour le moment son corps est rempli d'émotions à basse fréquence. Ouvre-lui un portail dimensionnel si tu veux, Frédéric. Ok, Quand tu l'auras fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Demande-lui si elle se sent prête et si elle est d'accord pour se libérer de ses émotions à basse fréquence, de tout ce poids dans son corps énergétique. Elle est prête, mais sa réponse, c'est mais comment? Bien, je vais lui expliquer, c'est très simple. Parce que Dis-lui, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle est prête, mais si tu veux, comme elle ne sent pas énormément elle les voit pas encore comme quelque chose de négatif, ce marabout et cette entité qui est devant elle. Donc elle se demande un petit peu à quoi ça va servir d'éliminer tout ça. bien, dis-lui simplement que cette session est comme un essai. Nous allons tenter de changer ces conditions ésotériques, parce que manifestement, ces conditions de vie sur cette terre en ce moment même ne lui conviennent pas. Si ces conditions ésotériques ne lui plaisent pas, elle pourra, à souhait, revenir à ses conditions initiales. Ce n'est qu'un essai. Elle est d'accord? Elle est d'accord. Bien. Pour commencer, dis-lui de plonger ses mains dans son corps et d'en sortir de la façon
dont elle le souhaite, toute cette énergie de tristesse. Et tu me dis quelle couleur a cette énergie, comment elle circule. Alors, c'était très rapide. Elle a plongé ses mains au niveau de ses pieds. Elle a enlevé comme on enlève une combinaison de plongée. Elle tire par les pieds, puis elle remonte, comme pour après l'enlever de cette manière-là, comme si c'était Ok, une capuche. C'est complètement noir. bien. Elle s'est débarrassée de toute cette tristesse en métaphorisant cette combinaison de plongée. Tout à fait. Par contre, il y a la plante de ses pieds qui est encore restée noire, comme s'il y avait une plaque en dessous d'elle. Bien. Maintenant, dis-lui d'identifier dans son corps s'il y a de la peur. Il y a plus que de la peur, il y a de la fatigue. Une grande fatigue. Bien. S'il s'agit... Et, de la soumission. Enfin, plus que de la soumission, tu sais, quand on n'est plus dans l'envie de combattre, donc on se laisse aller, on est dans le... Il n'y a pas de peur dans son corps? Non. Bien. Y a-t-il de la colère? Un petit peu, oui. Bien. Dis-lui de s'en débarrasser de la même façon dont elle s'y est pris pour ses tristesses. C'est marrant parce que sa colère était au niveau du côté droit où il y avait cette masse qui était accrochée à elle. Bien. Qu'elle s'en débarrasse. Dehors. Ok. Bien. Demande à Myriam maintenant s'il y a de la culpabilité dans son corps. Beaucoup. Bien. C'est de ça dont s'est servi ce marabout pour l'injecter. La culpabilité pour la santé de la grand-mère. Dis-lui de se débarrasser maintenant de toute cette somme de culpabilité. Elle n'en a pas besoin. Il est temps de s'en défaire. Comment s'y prend-elle, Frédéric? C'est comme si c'était des rayons d'énergie qui sont en train de sortir au niveau de son, on va dire au niveau de, ça part de l'estomac jusqu'au cou. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. Ça fait comme des rayons, des cercles en fin de compte. Bien. Il y en a beaucoup. Laisse-la terminer ce processus progressivement. Ok. Elle l'a terminé? Oui. Bien. Maintenant, c'est dans sa tête. Bien. Dans la tête, il reste quelque chose. Il n'y a plus de culpabilité dans son corps? Non. Bien. Alors tu vas lui dire maintenant, effectivement, de se défaire de toutes ses croyances, concepts mentaux ou instructions subliminales. Tout ce qui représente un blocage dans sa vie physique. Dans son épanouissement. Fatigue mentale, soumission. Elle est en train de le faire. C'est comme si elle enlevait un casque de... Ce casque représente ses créations, Frédéric? Ses croyances?
Ce casque, c'était ce qui l'empêchait de s'exprimer et de pouvoir modifier les croyances qu'on lui a inculquées. Est-ce qu'il s'agit d'un objet éthérique? Ça fait partie de ce qu'elle a ouvert tout à l'heure, quand elle a ouvert tout à l'heure comme une porte au-dessus de sa tête, ça en fait partie. Ok. On dirait, tu sais, les casques des scaphandres quand on veut descendre dans le fond de la mer. Ce casque représente l'ensemble de ces instructions subliminales intégrées? Oui. Ouais, qu'elle s'en débarrasse. Quand elle l'aura fait, tu me le dis. C'est comme si y a quelqu'un au-dessus d'elle qui lui enlève. Qui lui enlève? Regarde. C'est comme ça fait deux grandes mains très lumineuses qui lui enlèvent ça. Je pense que je regarde, ça doit être encore le même qui est devant elle, le grand, l'entité. Bien, tu vas dire à Myriam de remonter le temps. Cet être n'a pas encore posé les mains sur elle. Remonte le temps. Quand tu y es, tu me le dis. Tu y es? Ok, oui. Bien. Tu vas dire à Myriam que dans cette session, je n'autorise aucune entité à la toucher, ni à réaliser des mouvements énergétiques, sans ma permission. D'accord. Elle a compris? Oui. Bien. Qu'elle enlève ce casque elle-même. Il s'agit de la somme de toutes ses croyances, de tout ce qu'elle a cru et intégré. Si elle se sent prête pour le faire, qu'elle le fasse elle-même, qu'elle balance ce casque dans ce portail. C'est fait. Bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme si au niveau de sa peau, il y avait c'est comme s'il y avait on va dire une deuxième peau, quelque chose qui est en train de s'enlever, de façon à ce qu'on puisse voir, et on voit son vrai visage en dessous. Qu'est-ce que cette pellicule exactement qui la recouvre? C'est ce qui, en fin de compte, c'était le casque qu'il y avait ne doit pas être en contact direct avec sa peau. Ok, bien. Donc cette Frédéric, pellicule, c'était une protection. dis-lui de fermer ce portail maintenant. Tu y es? Ok, c'est fait. Oui. Bien. Maintenant, comment est-ce que tu vois Myriam? Euh, Alors énergétiquement, la majeure partie de son corps est complètement dans l'obscurité, Mhm. c'est clair. C'est comme si elle était toute molle en fin de compte, un peu comme une poupée de chiffon. Bien. Mais il n'y a plus d'émotions à basse fréquence dans Non, son non, non, corps. non, non, non. Non, le fait qu'elle soit si molle, etc., c'est que justement, c'était toutes ces émotions et toutes à basse fréquence et tout ce qu'il lui avait mis qui la faisait tenir debout. Ok. Maintenant, tu vas dire à Myriam de dire à cette entité encapuchonnée d'approcher et de se présenter devant elle. Qu'il C'est fait. s'approche. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant que tu peux l'apprécier de plus près? Toujours très grand. Il représente la mort avec sa faux. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise en général les sorciers ou les marabouts. Bien. Maintenant, tu vas dire à Myriam de regarder cet être dans les yeux. Cet être a une information qui contient son apparence vraie, primaire. Qu'elle absorbe cette information et qu'elle reconstruise sa forme originelle. Et tu me dis ce qu'il se passe. Elle manque de volonté. Pour lui Est-ce faire enlever, pour pouvoir bien le regarder dans les yeux, elle manque de volonté. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Tu me laisses lui parler directement. Dis-lui de figer Oui, oui. cette scène, je veux lui parler. Ok. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien. Myriam, Oui. comment est-ce que tu te sens maintenant débarrassée de toutes ces fréquences négatives dans ton corps? Légère. Bien. Tu te sens mieux qu'avant? Je me sens... Oui. Comment est-ce Je que me tu te sens sens légère. face à cette entité qui s'est présentée devant toi? Que ressens-tu? Je suis indifférente. Tu n'es pas effrayée? Non, c'est mon ami. Ton ami, tu dis? Hmm. Bien. Je vais te poser des questions maintenant et nous allons en discuter ensemble. Dis-moi une chose, Myriam. Quelles sont ces choses que tu sens dans ton ventre bouger? Ce ventre que tu m'as décrit comme celui d'une femme enceinte. À quoi sont dus ces symptômes? Myriam, C'est eux. C'est lui. lui qui? Mon ami. C'est lui qui me donne la sensation d'avoir un enfant. J'en ai pas eu. Comment s'y prend-il exactement? Oh, c'est simple. C'est comme si c'est lui qui rentrait dans mon ventre et qui prenait la forme d'un bébé. Comment est-ce que tu te sens quand il fait ça? Je me sens comme si j'étais rempli. Comme si il y avait une partie de moi qui était lourde. Très lourde. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Quelle est la cause ésotérique, si elle existe, de cette maladie de naissance, cette anomalie des globules dont tu souffres? Y a-t-il une cause C'est- ésotérique à cette maladie? Il y a des causes tout le temps. C'est comme si dans notre famille, il y avait quelqu'un qui a agi pour ça. Comme si chaque membre de ma famille avait reçu une piqûre. En effet. Tu m'avais mentionné qu'il s'agissait d'une maladie héritée de ton père. Est-ce que ça te plaît, ça te convient de vivre avec cette maladie dans le corps? Regarde ta vie physique. Regarde ce que tu supportes depuis l'enfance. Maladie après maladie. As-tu la sensation que ton ami prend suffisamment soin de toi, Myriam? Il se fait passer pour cet enfant que tu n'as pas eu. Et il t'a injecté cette substance. Il a peut-être injecté les autres membres de ta famille, vous faisant souffrir sur des générations entières. Et tu l'appelles ami? Il a usé de ton sentiment de culpabilité à l'égard de ta grand-mère pour que tu l'acceptes. Crois-tu que les amis se comportent ainsi? Non, il ne se comporte pas ainsi. Il n'est pas ton ami et il ne te veut pas du bien. Je le répète, je suis là pour te proposer un changement de tes conditions ésotériques.
Tu es libre ou pas d'accepter ce changement, Myriam? Bien. Laisse-moi maintenant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Myriam. Déconnecté complètement. Ok, Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? ça va. Bien, prends un instant si tu veux pour élever un peu tes fréquences et récupérer ton Oui. énergie. Tu respires profondément et tu rééquilibres une partie de ton capital énergétique, te défaisant de ces énergies qui ne sont pas tiennes, qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu te sentiras mieux, plus équilibré, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas dire à Myriam qu'elle a le choix. Nous arrivons à un point de cette session où elle doit prendre une décision. Soit elle écoute mes instructions et nous allons au bout de cette session, soit je m'en vais. Et je la laisse avec ces conditions ésotériques-là. Elle souhaite continuer cette session ou tout arrêter? Continue. Bien. Alors demande-lui à nouveau, Frédéric, d'absorber l'information génétique éthérique de cette entité et de reconstruire sa forme primaire. Qui est-il? Il a les bras d'une menthe religieuse. Continue. Il a l'énergie, il a une énergie de ce qu'on a tendance à appeler les anges. Il a une énergie très forte. D'ailleurs, c'est très très lumineux. Bien. Regarde le bas de son corps. Comment est-il? Il a des pieds très gros pour être bien stable. C'est comme si ses yeux étaient... ses yeux, en fin de compte, c'est que de la lumière. C'est lumineux. On a même du mal à soutenir son regard. Combien d'ADN sens-tu dans ce corps? En ce moment, j'en ressens, je dirais 3, mais il y en a certainement moins 4 ou 5. Bien, un hybride donc. Maintenant, regarde Frédéric si cette lumière est propre, si elle est auto-générée par cette entité ou si elle appartient à d'autres que lui-même. C'est comme si dans sa tête, c'est bizarre, c'est comme si dans sa tête il y avait un appareil qui générait cette lumière, qui génère cette lumière, pardon. Bien. Donc ces 3 ADN que tu ressens, donc insectoïdes, quoi encore? Donc après il y a un reptilien, celui qui lui permet d'avoir la base très solide. Continue. Après il y a cette partie énergétique qui est très puissante et qui vient de... C'est comme si c'était... c'est ce qui forme en fin de compte le haut de son corps. Le haut de son corps, c'est comme si les bras, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était La menthe. menthe, les pieds, un reptilien, et tout le reste de son corps, c'est uniquement de l'énergie, mais c'est comme si c'était de l'énergie qui était fabriquée dans un autre endroit. D'accord. Est-ce que tu veux aller faire un tour dans cet endroit? Ouais, j'aimerais bien, pour voir justement d'où ça vient. Bien. Alors tu vas effleurer simplement, rentrer en contact avec cette énergie, l'effleurer simplement et te laisser transporter. Allons-y. Ok. Je suis dans un laboratoire. Bien. Où est-ce que tu situes ce laboratoire? Prends de la perspective sur cet endroit. Il est dans l'espace. Bien. Dans l'espace,
C'est un laboratoire où il crée. C'est marrant parce que ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est comme si c'était une nouvelle race qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est des essais. Bien. Est-ce que ce Euh, laboratoire, Frédéric, appartient à une structure plus grande? oui, oui, oui. Comment est-ce que tu vois le... Est-ce qu'il s'agit d'un vaisseau? C'est un vaisseau. Quelle est la forme de ce vaisseau? Il est rond, très grand, ce qu'on appelle un peu les soucoupes, hein. Mhm. Euh, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le vaisseau, euh, le vaisseau chef, en fin de compte, l'amiral. Bien, combien y a-t-il de formes de vie dans ce vaisseau? Euh, la forme de vie qui prédomine, c'est les menthes religieuses. Bien, il y en a d'autres? Et puis tu as des reptiliens, mais qui apparemment sont commandés par les menthes religieuses. C'est vraiment un vaisseau qui a été créé pour les menthes religieuses, hein. Ok, bien. Retournons dans ce laboratoire, si tu veux. Mhm. Bien. Que se Donc passe-t-il? Combien d'entités y a-t-il? là j'en vois 4 pour l'instant qui sont en train de s'affairer autour d'une table. Enfin d'une table d'opération, on va dire. Que font-ils exactement? Ils, euh, ils réussissent à créer à base de cellules la partie basse du corps, donc qui est reptilien. Donc ils utilisent les reptiliens qui sont dans cette soucoupe Avance pour leur... dans ce processus. La seule chose qui nous intéresse, c'est cette lumière dont ils disposent. La touche Ok, finale. d'accord. Où est conservée cette lumière? Elle, voilà, ok. C'est toute l'énergie qu'ils puisent dans les humains. Bien. C'est De quel type d'énergie s'agit-il exactement? Est-ce que tu peux identifier cette énergie? ouais, c'est une énergie de peur. Bien. J'ai l'impression que dans la pièce à côté, c'est comme s'il y avait plein d'humains qui sont accrochés et ils sont en train de prélever cette énergie. C'est comme si c'était une salle pleine d'humains et que c'était une batterie en fin de compte, leurs ressources. Combien y en a-t-il? Combien y a-t-il d'humains? Ils sont tous pendus par les bras. Il doit en avoir, voilà. Elle est énorme la pièce, donc le premier chiffre qui me vient à l'esprit, c'est au moins 2000. Ces humains sont des désincarnés ou est-ce qu'ils ont un corps physique sur la Terre? La majeure partie ont un corps physique sur la Terre. Regarde l'un d'entre eux, Frédéric. Parce que l'information qui m'arrive, c'est que les désincarnés n'auraient pas suffisamment d'énergie à leur donner. Regarde l'un d'entre eux, n'importe lequel, et regarde ce qu'il fait en ce moment même sur la Terre. Projette-toi. Il est dans un hôpital malade. Ils sont tous malades? La majeure partie. Ok. Bien, maintenant tu vas sortir complètement de ce vaisseau et revenir avec Myriam. En ce moment même, dans notre présent. Maintenant. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Avant de continuer, cette scène autour de Myriam est toujours figée. Oui. Demande-lui si elle a été l'objet de pratiques de sorcellerie ou de magie noire. Est-ce qu'elle a accepté d'autres interférences que celles que nous sommes en train d'étudier en ce moment même? Elle me dit oui. Oui, quoi? Mais oui, elle a accepté. Il y a eu de la magie noire, mais surtout sur sa famille plus que sur elle. Elle en est les conséquences. Bien. Magie noire sur la famille. C'est comme s'il y avait une jalousie quelque part derrière.
Bien. Tu dis qu'elle en a hérité simplement les conséquences. De quelles conséquences Oui, s'agit-il? par rapport à sa santé. Sa santé également? Ouais, la magie noire qui a été faite, c'est pour les empêcher en fin de compte. Ce que je ressens, c'est comme si ça a été, comme il y a une jalousie derrière tout ça, c'est comme si on les empêchait de pouvoir être bien dans la vie, de pouvoir construire, de pouvoir avoir par exemple un bon travail, une belle maison. On va les limiter là-dessus. On ne veut pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne veulent pas absolument que cette famille puisse s'enrichir. Bien. Voilà, c'est le bon mot, Dans le, s'enrichir. dans le cadre de ces travaux de magie ou de sorcellerie, Frédéric, est-ce que Myriam a accepté une interférence? Est-ce qu'il y a une autre connexion? Non, Bien. non, c'est Alors, juste le fait que ce soit la petite, qu'elle était petite et puis qu'elle en a subi les conséquences. C'est tout. ok. Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Myriam un instant? Oui, Bien. Laisse-moi avec elle. Myriam? oui, Bien. Nous arrivons à un point crucial de ce travail énergétique que tu es en train de faire. Une question importante se pose à toi maintenant. Tu as pris conscience de la situation, n'est-ce pas? oui. Bien. Est-ce que tu comprends que lorsque tu étais enfant, tu as accepté cette interférence? Tout à fait. Ils ont profité de ta culpabilité, mais tu as accepté. Tu as donné ton accord pour que ces êtres s'invitent dans ta sphère énergétique. Tu les as acceptés. Ma question est, souhaites-tu continuer à les accepter? Non. Bien. Donc maintenant, tu vas défiger cette scène. Tout le monde peut Ok, se mouvoir maintenant. c'est fait. Bien. Pour commencer, je veux que tu regardes ton corps de l'intérieur maintenant. Et que tu me parles de toutes ces choses qui sont non organiques, qui ne t'appartiennent pas. Regarde ton corps, Myriam. C'est comme si à l'intérieur j'avais un faux fœtus. Touche-le. C'est gélatineux. À qui appartient ce faux fœtus? Celui qui est devant moi. Celui qui avait la capuche, cet hybride? Oui. Bien, laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte de Myriam. Déconnecté. Ok. Bien. Touche ce fœtus, cette masse gélatineuse, et dis-moi de quoi il s'agit exactement. C'est alors la base, c'est une substance. C'est vrai que c'est une substance gélatineuse, mais qui est nourrie par l'énergie qu'on a vue tout à l'heure. C'est l'énergie de peur. Est-ce qu'il s'agit d'une créature, Frédéric, d'un embryon? C'est un embryon. Demande à Myriam si elle a porté d'autres embryons de ce type dans son corps. Oui, mais qui sont pas arrivés à terme. Combien en a-t-elle porté? Elle me dit une quinzaine. Combien de temps en moyenne durait la gestation? En général, c'était assez rapide, 3-4 mois. Pourquoi ces créatures n'allaient pas à terme? Regarde, que se Parce passait-il? qu'elle n'absorbait pas suffisamment d'énergie négative. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne lui fournissait pas cette énergie dont l'embryon avait besoin?
parce que ça aurait pu la tuer. Tu es Myriam? Non, je suis Frédéric et je la regarde, c'est elle qui me dit ça. Oui, Ça aurait pu la tuer. bien. Demande à l'entité Frédéric pourquoi avoir placé cet embryon dans le ventre de Myriam s'il savait que ça pouvait la tuer. Parce que c'est des expériences qu'ils ont faites et maintenant ils ont trouvé une solution pour que l'embryon puisse vivre et Myriam aussi. Quelle solution ont-ils trouvé? Je souris, mais c'est son sens de culpabilité. Mais Tout à il n'y l'heure, a elle nous a plus dit, de culpabilité dans son corps maintenant. tout à fait, maintenant il n'y en a plus. Mais quand ils l'ont mis ici, quand tout à l'heure elle nous a dit qu'elle se sentait un petit peu coupable de ne pas avoir d'enfant, et puis son nouveau compagnon qui a manqué de se défenestrer, etc. Ils ont fait en sorte qu'elle s'entoure de personnes qui augmentaient sa culpabilité, de façon à ce qu'elle, en fin de compte, les embryons ne réussissaient pas à arriver à terme. Il y avait un rejet de sa part. Maintenant, le fait d'avoir cette culpabilité, il n'y a plus de rejet. La culpabilité fait en sorte qu'elle se soumet complètement Elle se soumet à quoi? à eux. Bien. On met ce fœtus de côté pour le moment. Dis-lui d'identifier tous les objets éthériques dans son corps énergétique. Tout se passe au niveau de son ventre, au niveau de son bassin. Il y en a un également au niveau de l'épaule droite. Ça fait comme un L. Quelle est la fonction de ces objets exactement? Au niveau du ventre, c'était pour accueillir les fœtus. Bien. C'est clair. Au niveau de l'épaule, c'était par là qu'il pouvait entrer toute l'énergie nécessaire pour faire pousser le fœtus. Ok. Qu'est-ce que c'était Et que ces puis, plaques qu'elle avait sous les pieds? Est-ce qu'elles y sont encore? elles y sont encore. C'est pour lui éviter d'avoir. Ça correspondait en fin de compte également avec le casque qu'elle avait sur la tête. Ça l'empêche d'avoir un contact réel avec tout ce qui se passe autour d'elle. Bien. Regarde sa tête. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, dans sa tête, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui a entravé sa respiration au début de cette session? C'était toute cette énergie qui passait du côté gauche, enfin du côté gauche, pardon, de son épaule droite. Fallait qu'elle passe donc dans l'épaule, ça passait au niveau du cou, de la respiration et ça descend directement dans le ventre. Ok. Bien. Mais Maintenant, c'était tu dis... la forte quantité d'énergie qui faisait qu'elle avait du mal à respirer. Bien. Maintenant, tu dis à Myriam, Frédéric, de dire à ces entités de récupérer ce qui ne lui appartient pas. Qu'ils enlèvent ces objets de son corps parce qu'elle n'en veut plus. Et tu me dis ce qu'il se passe. Alors, Qui se présente pour enlever les objets? le plus grand, Continue. avec ses mains, Que il fait-il? prend ce qu'il y a dans son ventre. Mais il prend le fœtus, mais le fœtus en réalité, comme il n'est pas arrivé à terme, c'est comme si ça se transformait en eau. Ça devient disparaît en réalité. Bien. Il y a encore tout l'appareillage qui reste, qu'il est en train d'enlever. Comment s'y prend-il? C'est comme si au bout de ses doigts, il y avait les bons appareils pour. C'est un petit peu comme s'il y avait des parties qui avaient été vissées sur ses os, et au bout de ses doigts, il y a des appareils exprès qui lui permettent de tout dévisser. Bien. C'est comme si c'était encastré, donc il est en train de tout désencastrer. Bien. Il y en a tout autour de son bassin. Ça remonte légèrement sur la colonne vertébrale, à moitié de la colonne vertébrale. Ça fait comme. En fin de compte, ça faisait comme un récipient, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça, qui était là pour accueillir l'embryon. Ok.
Continue, Frédéric. Donc il est en train d'enlever tout ça. Ça a l'air d'être assez long, hein. Bien. Tous les objets éthériques doivent être enlevés. Tous. La grosse partie était vraiment ici, hein, parce que tout était connecté. Ok. Regarde ses pieds. Donc là, au niveau du bassin, c'est enlevé complètement, oui. Il reste au niveau de l'épaule, qui doit être enlevé. La plaque qu'il y avait, qui leur permettait de faire rentrer l'énergie. Bien. Ça descend. C'est plus long que je croyais. Ça descend vraiment le long de son bras, jusqu'au niveau de ses doigts. Bien. Ok, c'est ok. Regarde ses pieds. Ses pieds, c'est la plaque qui est restée encore en dessous. En fin de compte, ses pieds n'ont plus rien, mais c'est vraiment la plaque qui est en dessous. Bien. Ils doivent enlever cette plaque. Quelle est la fonction de cette plaque, Frédéric? C'est de la maintenir à un certain taux énergétique. D'ailleurs, c'est marrant parce que ils sont en train d'enlever la plaque, mais c'est comme si son corps est en train de diminuer, comme s'il rentrait en terre en réalité. Est-ce qu'il s'agit de la pellicule qui recouvrait son corps ou d'autre chose? Non, c'est autre chose encore. Alors regarde ce qu'ils sont en train de faire. C'est important. C'est comme s'il voulait l'enterrer. Bien. Tu dis à Myriam de remonter le temps. On remonte le temps avant qu'il ne touche à cette plaque. Ok. Est-ce qu'elle se souvient de ce que je Ok, lui ai c'est dit fait. précédemment? Ils ne doivent pas faire de mouvement énergétique sans sa permission, sans la mienne. Demande-lui si elle est d'accord pour être enterrée. Non, pas du tout. Bien. Il devait se contenter d'enlever cette plaque, tout simplement. Et ils extraient cette plaque. Ils ne touchent pas à son corps. Que se passe-t-il? Ils sont en train de l'enlever. Comment s'y prend-il? Ils la font glisser dessous ses pieds. Bien. C'est comme si elle restait en suspens maintenant. Regarde l'intérieur du corps de Myriam et dis-moi si tu vois encore quelque chose qui ne lui Il reste appartient encore pas. quelque chose au niveau du côté gauche. Du côté droit, pardon. De Tout quoi le temps. s'agit-il? Encore un implant. Bien, ils doivent l'enlever également. Que se passe-t-il? Ils en enlèvent un petit peu, mais faut qu'on augmente encore la volonté de Myriam. De Myriam. La volonté ne s'augmente pas. La volonté s'affirme. Dis à Myriam Frédéric, comme je lui ai dit précédemment, je comprends qu'elle commence à être fatiguée, mais ce processus est parfaitement maîtrisé et presque clos. Il s'agit d'un essai. Si ces conditions ésotériques ne lui plaisent pas, ne lui conviennent pas, lorsque nous arriverons au bout de ce processus, elle pourra revenir à ses conditions initiales. Mais je lui demande de clore ce processus complètement. D'accord? Oui, oui. Bien. Qu'ils enlèvent ce qui reste dans son épaule. Maintenant. Ok, c'est fait. Bien. Regarde une fois encore son corps de l'intérieur. Cellule après cellule. Ça va, il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce que tu vois encore cette substance qui a été injectée alors qu'elle était enfant? Est-ce qu'elle parcourt encore son corps? Bien. Oui. Bien. C'est Maintenant, comme comme si ces cellules étaient des bulles en fin de compte. Tout était gélatineux.
Bien. Frédéric, sans perdre de temps, parce qu'elle commence à être fatiguée, tu dis à Myriam d'annuler toutes les interventions qui ont été réalisées sur elle. Autrement dit, il n'y a jamais eu d'injection de substance et jamais eu de fécondation ou d'embryon dans son corps. Tout ceci est annulé par sa simple volonté. Et tu me dis ce que tu vois, ce qu'il se passe. Ça reprend une forme humaine. Elle Qui reprend une forme humaine. Bien. Myriam, pardon. Comment la vois-tu maintenant? Plus dense. Tout à l'heure, c'était très. C'est comme si toutes ces cellules étaient détachées. Là, ces cellules sont rapprochées, elles forment un corps. Bien. Est-ce qu'il y a toujours cette substance dans son corps? Non. Bien. Regarde où est cette masse gélatineuse. Elle est devant elle. C'est comme si c'était une boule maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Ce qu'elle avait dans son ventre? C'est ce qu'elle avait dans son ventre, dans ses cellules, on va dire. Ce qui avait été injecté. Une fois que tout est annulé, tout doit disparaître. C'est comme si rien n'était jamais intervenu sur elle et sur sa ligne temporelle. Elle annule les opérations et rien n'a jamais existé. C'est comme si l'événement disparaît. Tout disparaît. Ok, je vois son corps complètement lumineux maintenant. Où est cette masse qui était face à elle? Je le vois plus. Bien. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Elle se sent bien, elle a juste la tête fatiguée maintenant, on va dire. Mais le corps est parfaitement bien rechargé, bien ressourcé. Et c'est normal qu'elle soit fatiguée. Maintenant, Frédéric, tu vas lui dire, et c'est important, qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses, les accords qu'elle a acceptés avec ces entités qui sont face à elle, mais également avec toutes celles qui existent en dehors d'elle-même, toutes celles par lesquelles sont passées ces entités, ces ancêtres. Elle annule tout parce qu'elle a compris que la condition ésotérique idéale est d'être une unité libre et indépendante. Elle récupère son pouvoir de création et sa liberté. C'est fait. Qu'elle dise à ces entités de disparaître, de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Elle n'en a plus besoin, elle ne veut plus d'elle. Ok. Je rigole parce qu'en partant, il disait des choses qui n'étaient pas très gentilles. Et c'est normal, c'est la règle du jeu. Ils ont complètement disparu? Ils sont en train de disparaître là. Bien, quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Ça y est, plus rien. Et sa sphère énergétique a augmenté de dimension. Bien. Maintenant, tu vas demander à Myriam s'il y a dans son corps la présence d'un trauma lié à la tentative de défenestration de son ami. Ou pas. Sens de culpabilité. Il y a encore de la culpabilité dans son corps? Par rapport à ce qui s'est passé pour lui, oui, pour son ami. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en est pas débarrassée tout à l'heure? Parce c'est comme si elle avait sectionné les choses en fin de compte. Une chose c'était son ami et autre chose c'était les entités, etc. Mais tu ne voyais pas non plus de culpabilité dans son corps tout à l'heure.
Non, mais maintenant qu'on parle de son ami, mais c'est une culpabilité, comment t'expliquer? Le fait de se sentir responsable de l'autre? Voilà, c'est ça. Bien, Voilà, c'est ça. bien. Demande-lui si elle se sent prête maintenant pour se libérer de ce fardeau. Oui, oui, oui. Elle arrive à un stade là maintenant où elle n'a plus du tout envie de se charger des problèmes des autres. Bien. Demande-lui simplement, Frédéric, de prendre cette énergie, cette essence dans son corps, cette responsabilité, et de la lancer à Ok. l'infini. Et tout va disparaître. Parce qu'elle le veut. C'est- Bien. Là, elle a vraiment la volonté de se débarrasser, de plus vraiment de plus rien avoir, d'uniquement s'occuper de sa propre vie à elle. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si elle est, avec ces conditions ésotériques présentes, en paix avec son désir d'être mère ou pas. Euh, c'est comme si ça avait perdu de l'importance. Là, en ce moment, je la vois danser. Elle est heureuse. Bien. Bien. Oui, elle est contente, elle est légère. Ok. Tu me disais qu'elle sectionnait ses émotions, Frédéric. Comment Oui. est-ce que tu vois son corps? Est-ce que tu le vois toujours sectionné, fragmenté? Non, là maintenant, c'est le fait qu'elle danse, etc. C'est vraiment quelque chose de. C'est uni. Tout est uni maintenant. Bien. C'est comme, Demande-lui. c'est comme, oui, Dis-moi. c'est comme si cette danse-là lui permettait de reprendre contact avec elle-même. Comme si elle retrouvait la petite fille qu'elle avait été, toute son énergie, toute sa vitalité. Ok. Bien. Demande-lui de vérifier son espace de vie. C'est son espace de vie, la première chose qu'elle me dit, c'est vide. Mais vide dans le sens positif du terme, hein. Très bien. Vide de choses qui pourraient l'influencer négativement. Elle a son espace à elle. Parfait. Avant de clore cette session, demande à Myriam tout simplement si elle souhaite partager avec sa mère le travail qu'elle vient d'accomplir. La première chose qu'elle me dit, c'est je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Bien. Et c'est son choix et nous le respectons. C'est pas un choix égoïste, c'est vraiment elle a tellement envie d'aller bien qu'elle veut vraiment d'abord s'occuper d'elle pour pouvoir après quand elle se sentira prête, de pouvoir après le partager avec les autres. Bien, ça me paraît cohérent comme forme de pensée. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas dire à Myriam de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Conditions ésotériques, j'entends. Euh, la première image qui me vient à l'esprit, c'est je la vois à une fenêtre. Elle regarde à l'extérieur et c'est comme si elle se disait finalement le monde s'ouvre à moi. Bien. Oui, c'est vraiment cette sensation qu'elle a. C'est la sensation de pouvoir faire tout ce qu'elle a envie. C'est une nouvelle liberté. Comme si elle allait commencer une nouvelle vie, on va dire. Bien. Une simple session d'hypnose ne peut pas faire de miracle, ne peut pas réparer les dommages causés par les maladies ou les infections. Il peut simplement aider à prendre du recul, à prendre conscience de certaines situations ou événements
modifier les énergies, apprendre à les reconnaître et à les utiliser à notre avantage. Regarde maintenant sa santé dans son futur et dis-moi s'il y a des améliorations dans sa santé, si elle arrive à mieux vivre avec ses maladies. Moi, je la vois en pleine forme. Comme si le fait qu'il y ait cette nouvelle ouverture, cette nouvelle envie de vivre, c'est ce qui va lui permettre de dépasser tout ça, de dépasser les douleurs, de dépasser... La majeure partie de ses problèmes physiques étaient liés également à ses peurs. Elle augmentait, elle augmentait l'effet de la maladie en réalité. Bien. Regarde-lui, demande-lui d'observer son futur personnel, social, familial. Elle est épanouie. Elle s'ouvre très facilement aux autres maintenant. Bien. Demande-lui si elle souhaite conserver ses conditions ésotériques présentes. Oui, oui. Bien. Dis-lui de toujours se souvenir, Frédéric, que sa sphère énergétique est comme son foyer, son espace privé. Elle est chez elle dans cet espace. Qu'elle s'en souvienne, qu'elle fasse respecter cet espace. D'accord? Oui, Bien. Demande-lui elle si elle se accepte. sent prête pour clore cette session. Oui, oui, elle est prête. Bien. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. Son message, c'est arrête de regarder autour de toi ce qui se passe. Concentre-toi sur ce que toi tu fais. Tu continues à chaque fois à t'adapter à ton environnement, alors que c'est toi qui devrais faire en sorte que c'est l'environnement qui s'adapte à toi. C'est toi qui as la capacité de créer ton environnement. Arrête de rentrer dans l'environnement des autres. Crée ton propre environnement à toi. Bien. Maintenant, tu vas dire à Myriam d'ouvrir son portail dimensionnel et de quitter cette ambiance hypnotique. Salut là, il est temps de rentrer. Quand tu ne la Ça y est. verras plus, tu ne la vois plus? Non, c'est fini. Le Bien, portail a disparu aussi. bien. Maintenant, Frédéric, je te demande de te déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté de Myriam, de toutes les énergies et de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Quand j'aurai dit 3, tu seras dans notre présent 2018, alerte et parfaitement réveillé. À 1, tu vas sentir ton corps qui se déconnecte et tu sens ce détachement qui provoque une légèreté dans ton corps. Tu sens cette légèreté qui te parcourt, qui t'entoure et tu te sens très bien, détendu et tranquille, en paix. 2, tout en prenant une profonde inspiration. Tu sens dans ton corps un nouveau champ fréquentiel, une nouvelle énergie qui te dynamise, qui te renforce,
c'est ton énergie, tes fréquences. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens prêt pour entrer dans ce présent, dans notre présent. À 3, tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien. En pleine forme. Ton état d'esprit? Parfait. Très bien. Je suis Bien. de nouveau moi. Et tu m'envoies Ça un ne veut pas avis. dire que je suis parfait, mais bon, je suis de nouveau moi. Tu te supportes. Tout à fait. Myriam, en rappuyant sur l'icône sur ton écran, tu reviens avec nous? Ça y est, je crois. Oui, oui, Bien. oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Myriam, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose maintenant? Bah, il y a pas mal d'éléments qui m'ont interpellée, notamment le fait que il disait comme ça que dans notre famille, effectivement, il a été prévu qu'on puisse pas s'enrichir. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui me parlent en fait. Il y a pas mal d'éléments. Hein, donc, c'était assez cohérent dans mon vécu de ce que j'ai vécu jusqu'ici. Donc, effectivement, c'est quand même impressionnant. Tu parles beaucoup plus vite qu'au début de la session. Bah, je sais pas. Comment est-ce que tu te C'est- sens, Myriam, maintenant? Est-ce que tu as senti Ça va, durant la mais session? oui, ça va. En plus de ça, lui, il a dit quelque chose. Il m'a dit que j'ai un mal ici au niveau de l'épaule droite. Et ça, c'est depuis des lustres, en fait. Je pouvais même pas comptabiliser le nombre d'années. Donc, quand il me parlait, c'est quand même curieux. Je me suis dit, c'est fou ça. Bien. Maintenant, je sais que tu nous suis dans nos autres sessions d'hypnose. Donc, tu sais Mhm. maintenant qu'il faut que tu laisses passer quelques jours, voire quelques semaines, avant de voir tout ce processus s'intégrer en toi. Donc, je le répète, nous ne sommes pas des médecins, nous ne faisons pas de miracles, d'accord, quant aux affections d'origine physique, aux maladies, Oui, à ces oui, problèmes de naissance dont tu nous as parlé, d'accord, les mhm. maladies auto-immunes, etc. D'accord. La seule chose, c'est que tu peux prendre un peu de perspective sur ta situation, élaborer une nouvelle D'accord. forme de pensée et d'acceptation. D'accord. On a beaucoup de nos clients qui réellement parviennent à vivre mieux avec cette nouvelle forme de pensée, parce que les énergies se meuvent alors différemment dans leur corps. Ils savourent leur D'accord. quotidien avec une autre façon. D'accord. D'accord. Ok. Donc, Mhm. on compte sur toi pour nous donner des nouvelles dans les semaines prochaines. Oui, 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 je ne manquerai pas. Bien. Myriam, dernière question. Souhaites-tu que cette session soit publiée? Oui, sauf que j'aimerais pas qu'on me reconnaisse. Ok. On te floute le visage? Oui, Ça marche. Reste un instant en ligne. Myriam, je t'explique la marche à suivre. Je vous remercie tous les deux et j'arrête l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.